Si nous sommes réunis en ce jour, vous et moi, c'est pour parler des Spider-Man, du Spider-Verse, de l'univers Sony, pas le CPUMC, mais le SPUMC, donc le Sony Pictures Universe of Marvel Characters, il me semble que c'est un truc comme ça. Et du coup, le lien avec le MCU, puisque de plus en plus il y a des rumeurs, de plus en plus il y a des officialisations. On va essayer de mettre un petit peu je sais pas le mot, mais t'as compris, on va essayer de... Comment on dit ? Essayer de mettre la lumière sur cette affaire. Voilà, on va faire ça. J'espère en tout cas que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous passez toujours une bonne journée, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler du Spider-Verse et de tout ce qui pourrait se passer en fait avec le Spider-Verse, puisqu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer. Déjà, je vous ai fait une vidéo il y a peu, donc c'était fin de semaine dernière, où je vous parlais de Doctor Strange qui était dans Spider-Man 3, qui n'a toujours pas de titre. Selon moi, on pourra en avoir un prochainement, ou alors juste avant le premier trailer, ce qui voudrait dire que c'est pas du tout prochainement. Sachant que le film est censé sortir le 15 décembre 2021 en France, sauf que, vu qu'il a pris du retard, c'est possible en fait qu'il sorte début 2022. Enfin, car ça va être dans longtemps. Et du coup, je me dis qu'avec tous ces reports, heureusement que Tom Holland a une tête de bébé. Puisqu'en 2022, Tom Holland, il aura 26 ans. Et il devra sans doute jouer un adolescent de 17 ans. Après, vous allez me dire, bon, ce n'est pas très grave. Tant que l'acteur est crédible, en tout cas, ça passe. Seulement, c'est vrai que Andrew Garfield et même Tobey Maguire, il me semble, quand ils ont commencé à jouer dans Spider-Man et donc des lycéens, ils avaient respectivement 29 ans, je crois, et 29 ans aussi, il me semble. En tout cas, ils avaient fin vingtaine. Donc le fait que Tom Holland ait 26 ans et qu'ils doivent jouer un personnage de 17 ans, c'est pas très grave. Mais donc, passons. Les différents Spider-Man seront-ils réunis dans ce film? Donc, Spider-Man 3. Et du coup, seront-ils intégrés dans le MCU? Ça, je ne pense pas. Mais en tout cas, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, à mon avis, on va les voir, les trois, dans un film. Pour Sony... ça sent l'argent. Et les studios, ils aiment l'argent, donc ça ne m'étonnerait absolument pas que l'on ait le retour d'Andrew Garfield, de Tobey Maguire, d'Emma Stone, de Kirsten Dunst, de tous ces acteurs qui ont joué dans les précédents films de Spider-Man, qui pourraient donc réintégrer l'univers de Spider-Man pour une très courte apparition. Je ne pense pas que Tobey Maguire va jouer dans 3-4 films, je pense qu'il ne sera que dans un seul film. Déjà, on va parler de ce qui est officiel. J'en ai parlé du coup dans la vidéo précédente, il y aura donc Doctor Strange et Electro, joués respectivement par Benedict Cumberbatch et Jamie Foxx. Doctor Strange serait donc le mentor de Spider-Man, ce qui voudrait dire que Spider-Man est possiblement caché au Sanctum Sanctorum. Sauf que s'il y a Electro, et si le film de Doctor Strange s'appelle In the Multiverse of Madness, je pense que Spider-Man 3 va être une introduction un petit peu plus conséquente du multiverse, même si c'est vrai qu'il y aura WandaVision qui va ouvrir le multiverse. Mais donc cette temporalité, cette timeline, je ne comprends pas. Regardez la vidéo qui s'affiche juste ici, je vous fais part de mon opinion sur le sujet. Tous les Spider-Man réunis dans un seul film et plusieurs personnages des précédents films qui pourraient intégrer un film, aujourd'hui, c'est possible. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, Jamie Foxx a rejoint le casting de Spider-Man 3 en tant qu'Electro. Et il a joué le personnage de Maxwell Dillon, donc Electro, dans The Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros. Je n'épiloguerai pas sur le titre de ce film. Quoi qu'il en soit, Jamie Foxx rejoint le casting en tant qu'Electro, sachant qu'il a déjà joué Electro et qu'il y a le multiverse et qu'il y a Doctor Strange dans Spider-Man 3, vous voyez ce que je veux dire. Ce serait assez étrange de n'avoir qu'un seul personnage des films Spider-Man que l'on a déjà connus qui intègre le Marvel Cinematic Universe ou le SPUMC grâce au multiverse. C'est hyper chelou, sachant qu'en plus, ce n'est entre guillemets qu'Electro, ce n'est pas un Spider-Man. Sauf que si tu as Electro, évidemment que Sony a réfléchi à l'idée d'avoir les différents Spider-Man, donc à mon avis, on aura tous les Spider-Man dans un seul et même film. Ce n'est que mon avis, rien n'est officiel, il n'y a ni Andrew Garfield ni Tobey Maguire qui ont confirmé ou affirmé quoi que ce soit, et évidemment que Sony y pense. Regardez juste le nombre de fan art qu'il y avait avant le film Joker par rapport à Joaquin Phoenix. Aujourd'hui, le Joker, c'est Joaquin Phoenix, il a eu l'Oscar. Combien de personnes ont milité pour avoir un film Black Widow, alors que le film n'était pas forcément dans les papiers de Marvel Studios? Et bien pourtant, il y a le film qui sort en avril 2021. Donc, selon moi, beaucoup de fans voudraient cette réunion des trois personnages, puisque ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont chacun leur façon d'être, et c'est le multivers, c'est le Spider-Verse. Et d'ailleurs, possiblement, pourquoi ne pas avoir, par exemple, Miles Morales ou Spider-Gwen, sachant que du coup, il me semble que dans les projets de Sony avec The Amazing Spider-Man, c'est que Gwen Stacy était morte, mais au final, elle a été ressuscitée et elle s'est réincarnée en Spider-Gwen. Et ça aurait dû être dans un des films. Pourquoi ne pas avoir Emma Stone? Honnêtement, s'ils font revenir Andrew Garfield, Emma Stone, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Dane DeHaan, pourquoi pas James Franco, même si bon, il est mort. Et s'ils lisent ça au vautour, donc avec Michael Keaton, s'ils lisent ça également avec Tom Hardy, donc Venom, et Jared Leto, Morbius, mais mec, mais ce film, en tout cas, le film, pas forcément Spider-Man 3, mais le film en tout cas, qui va lier tout ça, mais il va tout défoncer. Je dis pas qu'il va dépasser Avengers Infinity War ou Avengers Endgame, mais je pense que c'est tellement facile aujourd'hui, avec ce genre de casting, avec ce genre d'histoire, de dépasser le milliard. Évidemment que Sony va y penser très fort. En tout cas, je pense que s'il y a Electro dans Spider-Man 3, c'est qu'à mon avis, il y aura forcément Andrew Garfield, puisque ce serait selon moi hyper dommage de se priver des différents Spider-Man si tu ne prends
que les méchants. En tout cas, c'est ce que je pense et je pense que les projets de Sony, c'est d'intégrer en fait les différents Spider-Man des différents films dans un seul et même film lié au multiverse pour satisfaire les fans et nous dire bon bah voilà, vous avez le film. Un petit peu comme ce qu'a fait Disney avec Avengers Endgame, avec la réunion de tous les personnages que l'on voulait et une grosse bataille. Je pense que Sony y a pensé et y pense encore. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y aura les différents Spider-Man dans un seul et même film. Alors, est-ce que ce sera Spider-Man 3, sachant qu'en plus, selon certaines rumeurs, on parle de Tom Hardy dans Spider-Man 3. Ce ne sont que des rumeurs, Et d'ailleurs, en autre rumeur, il y a le retour de Kirsten Dunst et Dane DeHaan qui pourraient revenir pour certains films, mais pas forcément Spider-Man 3. C'est beaucoup trop confus. En fait, il y a trop de choses qui sortent et bizarrement trop d'un coup. Donc il faut vraiment faire attention de démêler le vrai du faux. Moi je vous donne toutes les infos comme ça, après vous faites votre tri. Moi mon tri c'est que je pense qu'il faut être vigilant. Tom Hardy, je ne pense pas qu'il sera dans Spider-Man 3. Je pense qu'il y aura la rencontre entre les deux personnages, peut-être pas dans Spider-Man 3. Est-ce que Spider-Man 3 ne pourrait pas être une introduction à l'arrivée et au retour de tous ces personnages ? Je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.